Êtes-vous curieux de connaître les désirs non exprimés des jeunes femmes dans leur relation avec des hommes plus âgés? Aujourd'hui, nous allons explorer ces souhaits subtils qui ne sont pas toujours exprimés. Nous allons nous plonger dans les complexités de la dynamique des relations amoureuses modernes, en particulier entre les différents groupes d'âge. Comprendre ces désirs peut considérablement améliorer le respect mutuel et la connexion. Êtes-vous prêt à mieux comprendre ce que les femmes plus jeunes veulent vraiment mais ne demandent jamais? Restez dans les parages pour le conseil bonus spécial à la fin, un joyau qui complète parfaitement tout ce que nous avons discuté. Il s'agit d'une pépite de sagesse inestimable qui peut profondément améliorer votre approche et votre compréhension. 1. Montrez un intérêt sincère pour leur passion. Plongeons dans le monde de ses passions et de ses intérêts, explorons pourquoi il est crucial pour les hommes plus âgés de s'engager réellement dans les loisirs, les carrières et les rêves des femmes plus jeunes. Il ne s'agit pas seulement d'acquiescer à ses histoires, mais de l'écouter vraiment et de lui montrer un intérêt sincère. Imaginez qu'elle soit passionnée de photographie. Au lieu d'un simple « c'est bien », pourquoi ne pas lui demander quels sont ses sujets de prédilection ou ce qui l'inspire? Vous montrerez ainsi non seulement que vous êtes attentif, mais aussi que vous accordez autant d'importance à ces centres d'intérêt qu'elle. C'est un moyen subtil mais puissant d'établir un lien. Cette approche permet de combler le fossé de l'âge, en montrant que vous la respectez en tant qu'individu avec des intérêts uniques. Il ne s'agit pas de maîtriser ses hobbies, mais de les apprécier. Ce respect pour ses passions en dit long, car il montre que vous la considérez comme une partenaire à part entière, dotée d'une vision et d'une expérience fascinante. N'oubliez pas que les jeunes femmes recherchent souvent des liens qui vont au-delà des interactions superficielles. En vous intéressant sincèrement à ce qui l'anime, vous ne construisez pas seulement un lien, mais vous enrichissez aussi votre propre vie de nouvelles perspectives. Tout le monde y gagne, c'est l'occasion d'une croissance partagée et d'une compréhension plus profonde de la relation. 2. Offrez votre sagesse sans être condescendant. Passons maintenant à l'art délicat du partage de la sagesse. Les hommes plus âgés possèdent souvent un trésor d'expérience et de connaissances qui peuvent être extrêmement précieuses pour les jeunes femmes. Mais voici l'essentiel, tout dépend de la manière dont vous partagez cette sagesse. Imaginez la situation, elle est confrontée à un défi au travail ou à une décision difficile à prendre. Vous êtes passé par là. Partager vos expériences peut être comme offrir un guide, mais il est essentiel de le faire d'une manière qui donne du pouvoir et non de la condescendance. C'est comme si vous lui proposiez une carte plutôt que de diriger sa voiture. La clé est dans la livraison. C'est comme partager une recette secrète, vous fournissez les ingrédients et les étapes, mais vous la laissez cuisiner le plat. Cette approche montre que vous respectez sa capacité à prendre des décisions tout en lui offrant vos idées comme une ressource et non comme une directive. Le partage respectueux de la sagesse crée une dynamique équilibrée. Il ne s'agit pas de prouver ce que l'on sait, mais de mettre gentiment les outils entre ses mains et de l'encourager dans la construction de son chef-d'œuvre. En résumé, le partage de la sagesse est comme une danse, il s'agit de faire les bons pas et d'adopter le rythme parfait, ce qui rend le voyage agréable et instructif pour les deux parties. 3. Respect de l'indépendance. Dans la dynamique entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés, reconnaître et valoriser son indépendance n'est pas seulement agréable, c'est essentiel. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'indépendance est comme un jardin qu'elle entretient. Il s'agit pour elle de faire ses propres choix, d'avoir son espace et de s'épanouir dans son individualité. Lorsque vous respectez son indépendance, vous lui dites essentiellement « Je te vois et je te soutiens dans ton cheminement », pas seulement comme une partie du mien. Il s'agit de célébrer son autonomie, et non de l'éclipser. Imaginez qu'elle prépare un voyage en solo ou qu'elle se concentre sur un projet personnel. Votre rôle? Être la personne qui la soutient et admire son ambition, et non celle qui lui fait involontairement de l'ombre en la surprotégeant ou en lui donnant des conseils inutiles. C'est comme si vous l'encouragiez depuis la ligne de touche, et non comme si vous faisiez la course à sa place. Ce respect favorise un équilibre sain dans la relation. Il s'agit de comprendre que le fait de faire partie de sa vie ne signifie pas qu'il faille remodeler son monde. Il s'agit d'un partenariat où deux personnes coexistent harmonieusement, chacune avec ses propres rêves et ses propres espaces. Respecter son indépendance est un beau mélange de soutien et d'espace. Cela montre que vous êtes intéressé par une relation authentique et mature qui célèbre à la fois l'unité et l'individualité. C'est le genre de respect qui permet d'approfondir les liens et de construire des relations durables. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, pourquoi ne pas répandre un peu d'amour? Un petit « j'aime », un commentaire ou un abonnement signifierait beaucoup pour vous. 4. Adopter les tendances et les idées contemporaines.
Pourquoi est-il essentiel pour les hommes plus âgés de rester à l'écoute des intérêts et des points de contact culturels qui trouvent un écho chez les femmes plus jeunes? Parlons-en. Il ne s'agit pas seulement de se tenir au courant des dernières tendances, mais aussi de se connecter et de partager. Imaginez qu'elles s'intéressent à un nouveau genre de musique, à un défi viral sur les médias sociaux ou à une innovation technologique révolutionnaire. En montrant votre volonté de comprendre ces éléments contemporains et de vous y intéresser, vous ne vous contentez pas de rester pertinent, vous créez des liens. C'est comme si vous écoutiez une nouvelle station de radio et que vous découvriez un tout nouveau monde de mélodies. S'engager dans les tendances actuelles ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de montrer que vous êtes ouvert à l'exploration de son monde et que vous voyez les choses de son point de vue. Il s'agit d'un échange culturel où vous partagez et apprenez l'un de l'autre. Cette ouverture fait tomber les barrières et crée un espace commun où les différences d'âge s'effacent. C'est une danse animée entre l'ancien et le nouveau, qui enrichit votre relation d'idées nouvelles et d'expériences partagées. Alors, plongez dans cette piscine colorée de la culture contemporaine et profitez ensemble. Il ne s'agit pas seulement de suivre le rythme, il s'agit de grandir et de nouer des liens de manière amusante et significative. 5. Maturité et stabilité émotionnelle. Dans les relations, en particulier entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés, ces qualités sont comme une encre dans la mer des hauts et des bas de la vie. Mais qu'est-ce que la maturité émotionnelle? Il s'agit d'être le calme dans la tempête, la main ferme lorsque les vagues de la vie s'agitent. La maturité émotionnelle consiste à gérer les conflits et les différences avec grâce et compréhension, et non par des réactions enflammées ou des attitudes dédaigneuses. Il s'agit d'écouter vraiment, ses pensées et ses sentiments et d'y répondre avec empathie et sagesse. Pensez Y comme à un phare qui guiderait un navire. Votre stabilité et votre maturité peuvent être un phare qui vous rassure et vous met en perspective. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de problème ou de désaccord, ce qui compte, c'est la façon dont vous les gérez. Il s'agit de lui montrer que les défis peuvent être relevés avec patience et compréhension, et pas seulement avec passion ou intensité. La stabilité émotionnelle implique également d'être cohérent. Les jeunes femmes apprécient souvent d'être rassurées par le fait de savoir que vous êtes une présence fiable et stable dans leur vie. C'est comme un livre préféré, peu importe le nombre de fois que vous l'ouvrez, il offre toujours la même chaleur et le même réconfort. 6. Encouragement et soutien. Dans la dynamique entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés, cet aspect brille de tous ses feux. Il s'agit d'être son meneur de jeu, d'une manière qui l'encourage sans la dominer. Imaginez, elle poursuit un objectif, qu'il s'agisse de sa carrière, de ses études ou d'un projet personnel. Votre rôle? Être le vent sous ses ailes, lui prodiguer des encouragements qui renforcent sa confiance. C'est comme être l'applaudisseur à la fin d'un spectacle, celui qui dit « Je crois en toi ». Mais le plus important, c'est de trouver l'équilibre parfait. Tout en apportant son soutien, il est essentiel d'éviter de devenir envahissant. C'est comme arroser une plante, trop peu et elle se fane, trop et elle se noie. Votre soutien doit être comme un doux soleil qui l'aide à grandir, et non comme un soleil brûlant qui l'accable. Ce soutien va au-delà des mots. Il se traduit par de petits gestes, un message d'encouragement, une oreille attentive, un rire partagé autour d'un café. Ces gestes donnent l'image d'une relation où elle se sent valorisée, comprise et véritablement soutenue. Et maintenant, le conseil bonus, le pouvoir des compliments subtils. Dans la tapisserie des interactions entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés, l'art du compliment joue un rôle essentiel. Mais voici l'ingrédient secret, la subtilité. Les compliments subtils sont comme les doux coups de pinceau d'un chef-d'œuvre. Ils ne sont pas bruyants ou exagérés, ils sont réfléchis et authentiques. Imaginez que vous remarquiez la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'elle parle d'une chose qu'elle aime, et que vous disiez, votre passion transparaît vraiment dans vos yeux. Ce n'est pas seulement un compliment, c'est un moment de connexion. Il ne s'agit pas de flatterie ou de grands gestes. Il s'agit de reconnaître ses qualités, ses efforts, son essence d'une manière sincère et authentique. C'est comme trouver un livre rare dans une bibliothèque et apprécier son histoire unique, cela montre que vous êtes attentif aux détails qui font d'elle ce qu'elle est. Un compliment subtil et bien placé peut lui remonter le moral et renforcer le lien qui vous unit. C'est un murmure d'admiration, une reconnaissance du fait qu'elle est appréciée pour bien plus que ce qui est évident. Maniez donc cet outil avec sagesse et observez comment il ajoute une couche de profondeur et de chaleur à vos interactions. Les compliments subtils sont de petites clés qui peuvent ouvrir de grandes portes dans le cœur.